l'occasion de ce qui se passe maintenant sur la terre de nos aïeux, le Togo. Le fait est que tous les humanistes, depuis l'Antiquité jusqu'à nos temps contemporains, qui ont tout fait de manière à ce que ce qu'on appelle les droits universels de la personne humaine s'incrustent sur notre terre, ont reconnu que à partir du moment où des dirigeants, n'est-ce pas, tournent le dos aux volontés, à la volonté ou aux desiderata de leur peuple, et puis ces peuples ont le droit de se soulever. Mais se soulever de manière pacifique. C'est pour cela que je suis de cœur et d'esprit avec tous ceux qui se battent actuellement contre le souhait de notre président, Faure Gnassingbé Sozimna, qui veut transformer notre 4e République en 5e République, soi-disant. Non. Notre feu frère Amadou Kourma a dit, quand on refuse, on dit non. Nous devons dire non. Et notre immortel frère Thomas Sankara a dit que seule la lutte libère. Donc, si nous voulons nous libérer, nous devons lutter. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que M. Faure Gnassingbé est en train de faire, c'est-à-dire un triple coup d'État. Coup d'État constitutionnel, coup d'État législatif et coup d'État électoral. Nous devons dire non, quitte à ce que nous laissions notre peau. Donc, je me permets d'encourager tous ceux qui se livrent à ce combat décisif. Si cette fois-ci nous nous laissons encore faire, eh bien, je ne sais pas quand est-ce que nous serons libres sur nos terres. L'homme ne vit pas seulement de pain, il vit aussi de liberté et de dignité. Donc, je n'ai pas grand-chose, je n'ai pas un long discours à faire. Encore une fois, je suis de cœur et d'esprit avec tous les Togolais, surtout les jeunes, les dames, n'est-ce pas, les responsables des partis de l'opposition de chez nous. Voilà. C'est l'essentiel de ce que j'avais à dire. J'ai écrit un certain nombre d'articles ces derniers temps où j'ai déjà dit ce qu'il faut. Nous devons continuer le combat. Comme disait Kwame Nkrumah, the struggle continues. La lutte continue. La lutte continue. En Mina, une des langues de chez nous, on dit on ne peut pas avoir peur de la mort jusqu'à refuser de dormir, parce que l'insomnie aussi tue. Par conséquent, nous devons maintenir ce combat jusqu'à la victoire. Quitte, et je me permets de lancer un appel solennel, n'est-ce pas, aux soldats de chez nous, qu'ils évitent de tirer sur des compatriotes qui ne font que défendre la terre de nos aïeux, qui ne font que défendre nos libertés. Ce qu'ils font, ils le font pour nous, pour eux aussi, ces militaires-là. Donc, il faut qu'ils évitent de tirer sur qui que ce soit. Voilà, c'est l'essentiel de ce que j'ai à dire.